Bien, écoutez, cette DVD 104 est bien particulière puisqu'il s'agit sur le rond-point des Champs-Élysées d'un garage et d'un parc de stationnement et qui sont tous les deux objets de délégation de service public dissociés. Si j'ai bien compris, la partie garage était jusqu'ici sous délégation de service public pour la CEMA-Est. Et aujourd'hui, on nous propose de délibérer pour que ce soit Indigo qui reprenne ce garage, sachant que Indigo exploite déjà le parc de stationnement. Donc, j'imagine que la partie garage qui a des abonnés est certainement moins rentable que la partie parc de stationnement. Et on apprend dans la délibération que ce que la ville prévoit, c'est qu'à l'issue de la délégation de service public prévue en 2028, les deux DSP soient ressoudés en une seule. Bien. Et que sans doute, à ce moment-là, peut-être que la ville espère que la CEMA-Est puisse reprendre le tout. Mon intervention, néanmoins, sera comme à chaque fois lorsqu'il s'agit de délégation de service public sur les parkings. J'estime que la ville devrait reprendre la main sur les parkings, cesser de laisser les intérêts privés gérer les parkings municipaux à notre place, les parkings et les garages, et que à l'échelle de toute la ville, on devrait reprendre cette pleine compétence. Parce que si un parking, un garage à un endroit est déficitaire, globalement sur Paris, il a été attesté que certaines années, les bénéfices de Indigo, ex-Vinci Park, pouvaient monter jusqu'à 40 millions d'euros par an de bénéfices nets qui vont donc dans la poche d'un intérêt privé quand ça pourrait venir dans le financement de la ville. Et quand cette période de situation budgétaire tendue, il serait temps de sortir de l'illusion libérale que je laissais gérer le privé permet de faire d'économies, alors que c'est tout l'inverse, puisque la logique d'un intérêt privé est de défendre ses propres intérêts, donc de dégager des profits. Et donc, lorsque l'on reprend en régie directe, on est plutôt dans une logique d'intérêt général. On pourrait du coup avoir une politique qui permettrait d'encourager au stationnement en sous-sol et en même temps, s'il y a des bénéfices faits, eh bien, financer d'autres types d'opérations. Imaginez qu'avec les 40 millions d'euros de bénéfices nets, la ville se mette à acheter et offrir un vélo par tout jeune Parisien dès l'accès à ses 16 ans. Voilà ce qui serait un levier de transformation de notre rapport à la mobilité dans la ville. Et donc, ça serait bien plus intéressant plutôt que de laisser ainsi de l'argent passer dans les mains du privé. Voilà. Moi, je reste profondément attaché, c'est le sens de mon engagement, au droit à la ville. Et le droit à la ville, c'est émanciper les usages de la ville des intérêts privés pour bien mieux défendre l'intérêt général. Et l'intérêt général écologique exige qu'on ait la main sur ces questions de stationnement pour pouvoir justement accompagner la transformation et la mutation sur d'autres rapports de déplacement. Puisque j'ai encore un peu de temps de parole sur ces questions de stationnement, lorsque la ville avait décidé d'augmenter très fortement le stationnement en surface, des engagements oraux avaient été donnés pour faciliter et réduire le coût des stationnements en sous-sol abonnés pour les Parisiennes et les Parisiens, et que notamment il y avait une réflexion nécessaire à avoir sur les parcs de stationnement des bailleurs. J'aimerais bien qu'à l'occasion, on puisse à nouveau nous dire où cela en est, car on a aussi d'autres problématiques où des bailleurs ont aussi cédé à des entreprises privées l'exploitation de leur parc de stationnement en sous-sol, et on se retrouve avec des coûts pour les locataires bien souvent bien trop élevés par rapport à leur pouvoir d'achat. Monsieur Béliard, vous faites non de la tête, mais je vous enverrai un courrier concernant une adresse bien précise dans le 20e rue des Tourelles. Je voulais d'ailleurs déjà envoyer ce courrier, et où les locataires trouvent vraiment que par rapport à leur pouvoir d'achat, les locations en parc de stationnement gérées par le privé sont bien trop élevées pour eux. Voilà. Donc, je voterai contre cette délibération, car je suis pour qu'on puisse faire en sorte d'accompagner la CEMA-Est pour qu'elle devienne la CEMA-Est, qu'elle devienne une régie directe et qu'elle reprenne la main un à un sur les parkings municipaux. Je vous remercie.
Je vous remercie. Pour répondre, je donne la parole